Ok, salut les amis, j'espère que vous portez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Trust Wallet. Nous allons voir Trust Wallet. Voilà, donc ce sera le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons parler de qu'est-ce que Trust Wallet. Nous allons voir qu'est-ce que Trust Wallet, où et comment télécharger Trust Wallet, les avantages et les inconvénients, la sécurité, et puis comment ajouter des tokens sur Trust Wallet. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer avec qu'est-ce que Trust Wallet. Un Trust Wallet, c'est un portefeuille électronique, un portefeuille crypto-électronique sur lequel vous pouvez garder tous vos cryptos, garder de plusieurs manières, utiliser comme un portefeuille donc, pour des transactions journalières ou bien, voilà, comme portefeuille quoi. Faire vos transactions chaque jour ou chaque semaine, bref. Comme aussi vous pouvez utiliser ça pour stocker des tokens pour le long terme, ce qu'on appelle mettre au frigo. Donc les geler, et puis garder jusqu'à ce que 1, 2, 3 ans et puis maintenant réutiliser. Voilà. Donc en fait c'est un peu ça. Voici le logo Trust Wallet. Voilà. Je rentre dans mon portefeuille. Puis voici comment il se présente. Voilà, donc voici tous les cryptos et tokens qui sont là. Ensuite, où et comment le télécharger? Eh bien, pour le télécharger, vous partez juste sur Play Store ou App Store. Ici, c'est App Store. Et puis, vous tapez Trust Wallet, tout simplement. Trust Wallet. Et puis, vous téléchargez tout simplement. Voilà. Il est disponible sur Android et iOS. Voilà. Ensuite, les avantages et les inconvénients. Bon, en ce qui concerne les avantages, c'est que Trust Wallet, c'est un portefeuille qui est directement connecté sur la blockchain. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de société qui va dire, elle va faire faillite et puis vous allez perdre votre argent. Comme par exemple, quand il y a eu bankrupt aux États-Unis, les banques qui ont fait faillite et puis l'argent a disparu. Non? C'est un portefeuille qui est directement connecté à la blockchain. Donc, ça est détenu par aucune entreprise ne détient votre argent pour gérer. Voici un avantage. Un autre avantage, c'est que vous pouvez normalement accéder directement au site de finances décentralisées qu'on appelle DeFi. Donc, on aura d'autres vidéos qui vont parler de ça spécialement. Je ferai d'autres vidéos pour ça. Mais malheureusement, sur Android, on ne peut pas, sur Apple, pardon, donc iOS, on ne peut pas accéder au D-App avec Trust Wallet. Voilà, donc j'ai fait une vidéo à propos de ça, comment sur iOS, sur iPhone ou iPad, comment est-ce qu'on peut accéder au D-App. Voilà, mais à la fois pour ça on utilise MetaMask. Donc vous pourrez vous visionner dans mes vidéos, vous allez voir. Donc bref, donc ça c'est malheureusement, mais on continue avec les avantages. Il y a quoi d'autre comme avantage? C'est rapide, voilà. Tout simplement, les transactions sont un peu plus rapides. Et puis, vous pouvez contrôler, contrairement à certains portefeuilles, vous ne pouvez pas vérifier les transactions, les détails sur la blockchain. Mais ici, vous voyez par exemple, vous pouvez vérifier les détails de transactions sur la blockchain. Voilà, ça c'est un autre avantage. Inconvénient, eh bien, inconvénient, c'est plus lié au côté sécurité. Donc, on va en même temps entamer le côté sécurité. C'est que l'inconvénient, c'est que si jamais vous perdez vos clés, vous avez perdu votre portefeuille pour toujours. Personne ne pourra rien faire pour vous. C'est perdu à jamais. C'est des tokens qui sont perdus à jamais. Seulement celui qui détient les clés peut le retrouver. Donc, alors que c'est vous ceux qui détenez, si c'est perdu, c'est terminé. Donc, c'est stocké pour toujours. Il n'y a aucun moyen de pouvoir retrouver ça. C'est impossible. Voilà, c'est un inconvénient. Contrairement à d'autres portefeuilles, par exemple Binance ou bien Exodus, qui sont des entreprises, ou qui si vous perdez, votre portefeuille sera lié à votre email, un truc comme ça. Donc, si jamais vous perdez, vous pouvez leur envoyer email, ils vont vous aider à restaurer tout, vous allez voir là. Voilà. Ensuite, un autre élément, c'est que un autre inconvénient, c'est que si vous faites une mauvaise transaction, vous ne pouvez plus récupérer les tokens. Alors que quand c'est une entreprise, par exemple, vous pouvez leur écrire un mail, écoutez, je me suis trompé. Et si c'est possible, de manière avec les programmes, si c'est possible de partir récupérer les tokens, ils pourront récupérer.
alors que sur Trust Wallet, c'est impossible. Voici les désavantages. Côté sécurité, voilà, le portefeuille, vous pouvez mettre un password. Voilà, moi j'ai mis Face ID. Voilà, vous pouvez mettre Face ID, c'est sur Apple, Touch ID, empreinte digitale ou mot de passe. Côté sécurité de l'application. Maintenant, côté sécurité du portefeuille, voilà, Wallet, vous pouvez entrer bon. Côté sécurité, je clique sur Wallet, je viens sur I, voilà. Côté sécurité, voici où sont stockés les backups, les qu'on appelle ça, les clés de récupération, les clés dont je parlais tout à l'heure dans les inconvénients, si jamais vous perdez ça. Voilà. Donc, un autre élément, c'est que vous prenez ici ces clés-là, vous devez les stocker, les garder à l'abri de personnes qui ne sont pas de confiance. Et puis à l'abri de la perte, vous ne devez pas perdre ça. Voilà. Maintenant, le dernier point, comment ajouter des tokens, tout simplement. Bon, pour ajouter des tokens sur Trust Wallet, c'est simple. Vous venez ici sur, voilà, ici, vous cliquez. Et puis maintenant, vous ajoutez tout simplement le token que vous voulez. Par exemple, il y a quel token? Quel token je vais ajouter? Dodge, par exemple. Je tape Dodge. Mais ça, c'est pas un token, ça c'est un crypto. Dogecoin, voilà Dogecoin. Voici Dogecoin l'original ici. Vous activez tout simplement. Voilà. Vous cliquez sur Dogecoin et puis ça active Dogecoin tout simplement. Voilà, en ce qui concerne les tokens, vous voyez tout ça. Il suffit de cliquer comme ça pour activer. Maintenant, il y a des tokens par exemple des shitcoins, généralement ce qu'on appelle shitcoin, comme par exemple ce que vous voyez ici. Un hot dog token, des trucs comme ça. Il suffit d'avoir l'adresse. Donc, on va partir sur Safari. Voilà. On va taper CoinGecko. Voilà, on va rentrer. Et puis, on va prendre quoi? On va prendre quel token? On va taper dans recherche. Je sais pas moi. Moon. Je sais pas moi. Mooncoin. Un truc. Moon Pirate. Voilà. Voilà. Un token shitcoin par exemple. Je vais venir copier l'adresse. Ici, tu fais copier. Ensuite, on retourne dans Trust Wallet. Vous venez ici, vous faites coller. Avec l'adresse, vous voyez, Moon Pirate So. Et ensuite, vous ajoutez le shitcoin tout simplement. C'est tout. Donc maintenant, si vous devez, quelqu'un doit vous envoyer, faites copier. Et puis, vous envoyez l'adresse tout simplement. Copie, vous lui envoyez, vous envoie. Bref, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous les différents points qu'on devait voir aujourd'hui sur Trust Wallet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Et puis, bye.